encore des brebis galeuses au Rassemblement national? Non mais c'est fou ça! Hasard de dingue! Alors d'ailleurs, de plus en plus, on utilise de moins en moins le terme brebis galeuse, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça y est, l'élément de langage est un petit peu passé de mode, parce que bon, au final, quand c'est la moitié du troupeau qui est galeux, c'est plus vraiment des brebis galeuses, hein, c'est tout le troupeau qui est comme ça. Hein. Qui aurait pu prédire? Bah oui, voilà. C'est un peu comme pour les flics. Enfin, on est en mode genre, oh, c'est vrai qu'il y a des flics qui font des bavures. Il y a quelques pommes pourries dans le panier. Oui, ouais, autour de 70% peut-être. Donc bon, c'est pas des brebis galeuses, c'est pas des exceptions, c'est vraiment la norme. Dès qu'on va un petit peu fouiller dans le Rassemblement national, bah tu trouves des maxi dingueries quoi. Et là, comme on est en période électorale, comme vous le savez, les municipales arrivent très très vite. Voilà, c'est un parti galeux plus. Un parti galeux rempli de brebis, c'est plutôt ça, effectivement. Donc oui, on est en période électorale, les municipales arrivent et donc on voit fleurir tel au printemps, tout un tas d'articles pour dire mais regardez toutes les dingueries du RN là, c'est fou quand même. Voilà, donc moi j'aime bien parler du Rassemblement national et de l'extrême droite comme vous le savez, hein. C'est un de mes sujets principaux, pardon. Donc on va lire ce petit article de l'Humanité, enquête sur les dernières dingueries des candidats du Rassemblement national. Donc on y va, hein. Voilà, le classico j'ai envie de dire, et après on parlera d'autres sujets, notamment de la guerre en Iran, et puis on finira peut-être avec Marine Le Pen face à Thomas Soto, histoire de faire un petit react quoi, voilà. Bref, bref. Ou alors on fera autre chose. On verra. Allez, c'est parti. Candidat raciste, antisémite, homophobe, le RN n'a décidément pas changé de profil. Merci BDK NY pour tes 3 mois d'avance. Merci beaucoup. Ces élections n'échappent pas à la règle. Le Rassemblement national continue d'investir des candidats racistes, antisémites, homophobes. Loin d'être des exceptions, ils sont au contraire bien plus nombreux que le parti à la flamme veut bien l'admettre et rappellent la base idéologique du mouvement, c'est-à-dire le racisme. Principalement. Pas que, hein, mais oui, voilà. C'est vraiment. C'est un des 5 piliers du RN, quoi. Le racisme. Vraiment. Bref. Qu'est-ce qu'écrit Issan78? Il y a ton chat qui marche sur le clavier? T'as écrit 88 CCD KJ et là t'as écrit juste V. Et avant t'as écrit à Gerbet, c'est le journaliste. Bon. Allez, on y va. Donc, merci Matt BC, merci beaucoup pour tes 2 mois. Marine Le Pen va-t-elle donner l'accolade à ses candidats racistes, antisémites et homophobes? Ce vendredi 6 mars, la patronne du Rassemblement national est attendue à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, pour soutenir la députée Pascale Borde, je pense on dit, candidate à la Berry. Cette visite lui permettra de rencontrer Jean-Louis Morelli, candidat en 10e position, et Denis Pinède, en 20e position. Le premier, personnage bien connu du parti, est très actif sur sa page Facebook, comme l'Humanité a pu le constater. Les pages Facebook, c'est vraiment un délire avec les races là. Hein. Les candidats du RN en mode genre oh non, j'étais sur une page Facebook qui s'appelait il faut tuer tous les arabes, zut, mais je le crée il y a longtemps, non, j'étais juste administrateur, c'est pas moi qui ai posté les posts racistes. C'est vraiment le classique, hein. J'ai l'impression que c'est la 17e fois que je lis un article comme ça, mais bon, on va continuer à les lire. Hein. Ok, le 11 juillet 2025, par exemple, il partage une publication du parti pétainiste, le Parti de la France, le fameux Parti de la France. Donc le Parti de la France, c'est qui? Non, c'est pas Jérôme Bourbon. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est Thomas Joly. Alors, il y a 2 Thomas Joly. Il y a Thomas Joly, celui qui avait organisé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ultra based. Et il y a le Dark Thomas Joly, qui est un espèce de chauve néo-nazi, ouvertement pétainiste. Et c'est le mec du Parti de la France, quoi. Donc oui, le parti pétainiste, c'est vraiment pas usurpé comme terme. Hein. C'est vraiment un parti pétainiste, le Parti de la France. Ok. Le 24 juillet 2025, ce même candidat au municipal RN s'émeut d'une publication de l'identitaire Philippe Vardon et écrit « Bienvenue en France, Racailland maghrébine !» Oh, avec les 4 points d'exclamation. Parce que déjà, c'est très raciste de dire ça, Racailland maghrébine, la France c'est Racailland maghrébine. Ça va pas du tout. Mais en plus, la manière dont c'est écrit « Bienvenue en France !» 4 points d'interrogation. Racailland maghrébine, 4 points d'exclamation. En plus, ça fait boomer Facebook, quoi. Y a rien qui va, de A à Z, sur le fond comme sur la forme. Le 23 mai 2025, il publie une photo d'Emmanuel Macron modifiée, sur laquelle le président de la République poste un casque militaire avec écrit Full Metal Tapette. Ah, la blague de merde. Full Metal Tapette, quoi. Bon, j'ai rien dit. Parfois, je suis là, je suis dans mes bulles de filtre de gauche sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y en a marre des réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez cette ref. Je suis en mode putain, nos bulles de filtre de merde, là, Twitter, j'en peux plus, ça pue la merde. Mais bon, quand je vois les bulles de filtre des boomers d'extrême droite sur Facebook, je me dis, ah non, en fait, on est trop bien sur Twitter. Banger. Aïe, aïe, aïe. Denis Pinède, donc c'est toujours lui, est aussi un adepte des publications du Parti de la France et des blagues racistes, comme le 11 avril 2025, avec un photomontage d'une femme tenant en laisse un cochon, avec en légende
Quand tu veux pas faire la queue à la CAF. Attendez, quoi? Une femme tenant en laisse un cochon avec en légende quand tu ne veux pas faire la queue à la CAF. Ah, j'avais même pas compris. OK. Tu vas à la CAF, il y a plein d'Arabes qui font la queue à la CAF, il y a que des musulmans qui veulent gratter les allocs, des assistés. Pas compris, je vous explique. Attendez, j'ai bac plus 5 en racisme. Non, attendez, faites pas. Attends. La phrase était maladroite. J'ai bac plus 5 en analyse en études des racistes. Non, 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 non. Explication de blague. La blague, c'est à la CAF, il y a que des assistés. C'est qui les assistés en France? C'est les Noirs et les Arabes et les étrangers. C'est les musulmans, hein. C'est toujours les mêmes. Ils viennent en France, appliquer la charia, rien foutre et gratter les allocs. Voilà, le racisme moyen, il pense comme ça. Il pense comme ça. Du coup, ils se disent, il y a que des musulmans qui font la queue à la CAF. Donc, si tu veux pas faire la queue à la CAF, t'arrives avec un cochon. Les musulmans, ils fuient en disant, oh non, du ralouf. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Comme si c'était vraiment des vampires, hein, et que les musulmans, c'était comme un crucifix. Complètement con, hein. Voilà, quand il y a des musulmans qui vont faire leurs courses, à Super U, ils vont au rayon pour aller acheter au rayon, charcuterie, viande pour aller acheter du je sais pas, du blanc de dinde. Bah, parfois, ils croisent des paquets de jambon et en fait, ils meurent pas, quoi. Voilà. Juste, ils ont pas le droit de manger de porc. Ils ont le droit de voir du jambon, c'est pas voilà. Je le dis au cas où vous saviez pas. Et donc voilà, si tu amènes un cochon pour faire la queue à la CAF, tous les Arabes qui viennent gratter les allocs, ils vont partir en courant parce qu'ils ont peur des cochons. Voilà, c'est la blague. Super. Bon, il ne s'agit là que de 2 exemples parmi les, plus de 100 candidats RN épinglés par l'Humanité, Libération, Les Jours, Street Press et Mediapart, pour ne citer que les titres les plus prolifiques en la matière. Du partage de l'image à caractère islamophobe ou raciste, au discours haineux visant les minorités ou les femmes, en passant par les liens avec des groupuscules fascistes ou identitaires, tous sont présentés comme des brebis galeuses. Mais comme on disait, là, c'est tout le troupeau qui a un problème, a priori. Un terme qui ne correspond pas à la réalité. Les cas sont si nombreux qu'ils n'ont rien à voir avec ces animaux malades, isolés du reste du troupeau. C'est précisément dans ce sens, avec l'objectif de présenter ces candidats comme des exceptions, que Jordan Bardella avait choisi l'expression lors de la campagne des législatives de 2024, pour promettre un grand ménage. Je n'ai pas la main qui tremble, et juré qu'on n'y le reprendrait plus. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que là, on parle des municipales. Les municipales, il faut des listes dans toutes les villes de France. Donc il faut ratisser large, hein. Il en faut des candidats. Je sais pas, il faut combien de personnes pour avoir une liste et pouvoir se présenter des municipales? C'est quoi, il faut 30 personnes minimum? C'est quelque chose comme ça? Il faut plusieurs dizaines de candidats, en tout cas, plusieurs dizaines de noms à mettre sur une liste. Même si ceux qui sont au fin fond de la liste, bon, voilà, ils sont pas très importants, probablement qu'ils seront jamais aux conseils municipaux, mais il les faut quand même. Il en faut pour pouvoir déposer la liste. Ça dépend des mairies, ça dépend du nombre d'habitants. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Toujours est-il que voilà, sur des villes où il y a un petit peu de monde, il faut parfois une vingtaine, une trentaine de personnes sur la liste, sinon tu n'as pas le droit de la présenter. 39 dans ma ville pour une liste, ok, voilà. Donc ça dépend des villes. Mais je veux dire, dans tous les cas, il faut du monde. Et donc oui, l'ERL, quand ils cherchent plein de monde, bah forcément, ils ont des raslards dans le lot. Ils ont des raslards pas discrets, je veux dire. Parce que de toute façon, c'est tous des raslards dans le lot. C'est simple. Genre, ils ont des raslards pas discrets qui ont posté des dingueries sur Facebook l'avant-veille, quoi. Ils peuvent pas faire vraiment autrement. Parce que c'est un putain de parti de racistes. Tout simplement. Tout simplement. C'est leur ADN. Et en plus, je veux dire, voilà, ils sont obligés de ratisser large en termes de candidats. Donc en ratissant large, il y en a quelques-uns qui ont oublié de supprimer leur publication et de clean leur réseau, quoi. Voilà. Ils ont pas eu le mémo, exactement. Ok. Alors oui, les brebis galops, c'est des animaux malades à isoler du reste du troupeau. Alors si on parle des vaches, là, des bovins, et de, ça s'appelait comment, la dermatose nodulaire, pour le coup, il y a des troupeaux entiers. Pour une vache, pour un bovin atteint de la dermatose nodulaire, on a dû tuer des troupeaux entiers, hein. Voilà. Donc les brebis galops, c'est des animaux malades à isoler du reste du troupeau. Peut-être qu'on devrait parler de dermatose nodulaire, sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Parce que la dermatose nodulaire, il y a une jurisprudence qui fait que s'il y en a un dans le troupeau qui est malade, c'est tout le troupeau qui est acheté à la poubelle, hein. Peut-être qu'on devrait appliquer cette logique-là avec le RN. C'est une analogie, hein, je parle pas d'abattre comme des bêtes, vous voyez ce que je veux dire? Mais, vous voyez ce que je veux dire? En cas d'amatose nodulaire, s'il y a un personne dans le troupeau, il y a un problème avec tout le troupeau. Voilà. Donc c'est peut-être cette analogie-là, plus que la brebis galeuse, qui convient au Rassemblement national. Voilà. Ok. Pour éviter le même scénario qu'en 2024, donc c'était les législatives, les fameuses législatives anticipées après la dissolution, où effectivement il y a plein. Le truc des brebis galeuses du RN, ça a très bien marché à ce moment-là. Il y a eu plein d'articles qui sont sortis, il y avait plein de gens complètement cons, complètement raslards, nuls à chier dans les rangs du RN, et donc de les montrer du doigt bien comme ça a participé à niquer un peu la dynamique du RN pendant cette campagne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2024, c'est un moment donné où justement cette chasse aux brebis galeuses, entre guillemets, ça a plutôt bien fonctionné en réalité. En tout cas, ça marchait à plein régime, quoi.
Donc pour éviter le même scénario qu'en 2024, le RN a annoncé avoir densifié sa commission d'investiture et même fait appel à une entreprise spécialisée pour passer les publications de chaque candidat au crible d'un algorithme de recherche censé repérer les dérapages. Bon courage, hein. Celui-ci a-t-il fonctionné? Des candidats putatifs ont possiblement été écartés en amont via ce processus de vérification. D'autres ont été repérés par la presse, avec parfois des conséquences. Début février, la tête de liste RN à Carpentras, dans le Vaucluse, Christian Richaud-Simoni, a été désinvesti après la révélation dans Libération de ses tweets sexistes ou racistes, comme à propos de la députée LFI Danielle Obono. Ok, donc là, ce que je disais, c'est que voilà, pour avoir une liste, t'es obligé d'avoir beaucoup de gens. Donc quand tu vas vérifier les publications Facebook de tous les candidats de toutes les listes RN, t'as qu'à te servir. Hein. T'as qu'à te pencher pour retrouver des posts racistes, c'est vraiment pas dur. Mais là, on parle d'une tête de liste. Voilà, donc le tête de liste, c'est en cas de victoire du RN. La tête de liste, c'est celui qui devient le maire. Hein. Donc là, c'est pas un random, quoi. Voilà. Et donc cette personne qui était quand même tête de liste à Carpentras dans le Vaucluse, qui est pas une ville de 500 habitants non plus, on a quand même retrouvé des tweets où il a dit que cette Obono, en parlant de Daniel Obono de LFI, retourne avec les bonobos de son pays. Voilà. Tête de liste à Carpentras, c'est pas besoin d'aller chercher très très loin. Hein. Que cette Obono retourne avec les bonobos dans son pays. Voilà. C'est raciste, il y a 4 niveaux de lecture raciste dans ce truc-là, hein, évidemment. Hein. Donc les bonobos, c'est des singes proches des chimpanzés. C'est un sous-genre du chimpanzé, il y a le chimpanzé classique et le bonobo. C'est d'ailleurs l'animal qui a le plus en commun génétiquement avec l'homo sapiens. C'est assez fou les bonobos, c'est passionnant. Mais bon, pourquoi l'utilisation du terme bonobo quand il parle d'une femme noire? Est-ce que je viens de vous faire un dessin? C'est du racisme. Et donc il retourne dans son pays avec les bonobos, quoi. Oh waouh. Ouais, c'est des singes partouzeurs un peu les bonobos. Ils sont cool les bonobos en vrai. Ils sont stylés de fou, quoi. Parfois ils s'embrouillent et après pour régler les embrouilles, ils baisent. Ils font vraiment ça, ouais, ça baisse de fou les bonobos. C'est en mode genre putain, vas-y, marre de s'embrouiller, on fait une grosse partouze là, allez, tout le monde suce la bite de tout le monde, let's go. Ils font du sexe pour régler les conflits. C'est trop bien les bonobos. Voilà. Mais bon, je dis ça évidemment que dans ce contexte, parler de bonobo directement pour parler de Obono, évidemment que c'est du racisme où il est en train de comparer une femme noire à des singes, quoi. Voilà, c'est pas la première fois que les racistes font ça, mais alors là, c'est vraiment du racisme à l'ancienne, chimiquement pur, quoi. Bref, à Belfort, Quentin Maculot, qui comptait les prénoms à consonance étrangère ou d'origine hébraïque, on avait dit un article là-dessus, hein, d'origine hébraïque. Bizarre, tous ces juifs quand même, ces noms sont d'origine hébraïque. Oh là là. Ça, c'est pas antisémite, bref. Donc voilà, il comptait les prénoms à consonance étrangère ou d'origine hébraïque dans sa ville. Il a également été écarté. La plupart des autres n'ont pas été inquiétés, car il ne s'agit pas de brebis galeuses, mais d'une représentation de ce qu'est réellement le Rassemblement national. À chaque scrutin depuis au moins 10 ans, on voit des candidats aux propos d'extrême droite être sur des listes d'extrême droite. Résume la politologue Safia Dahani, co-autrice du livre Sociologie politique du Rassemblement national. Putain, la phrase, hein. On en est là, hein. On en est là en France en 2026. Comment expliquer la politique? Alors, c'est très simple. À chaque scrutin, depuis au moins 10 ans, on voit des candidats aux propos d'extrême droite être sur des listes d'extrême droite. C'est pas un truc qui tombe sous le sens. Hein. On est obligé de dire. Alors oui, s'il y a des propos comme ça, c'est parce que ces listes d'extrême droite ont des candidats d'extrême droite. Du coup, les gens d'extrême droite parlent comme l'extrême droite parce qu'ils sont sur des listes d'extrême droite dans un parti d'extrême droite. Et on est obligé d'appeler une politologue professionnelle pour nous rappeler ça. On en est là en France. On est à ce niveau de normalisation des idées racistes et des idées d'extrême droite, quoi. Genre, c'est grave, obligé d'appeler des experts pour dire ah oui, ouais, oui. C'est fou ça, non? Hasard de dingue, hein. Bref. Peu surprise par les nouvelles révélations sur les listes lepénistes, elle rappelle que la dédiabolisation du parti n'est pas une réalité, mais une stratégie. Supposer que le RN a changé n'a pas de sens. C'est un leurre. Le programme a peu évolué, le fond est le même et on le voit bien avec ses profils, évidemment. Certes, le manque d'ancrage local du parti et ses difficultés à se professionnaliser peuvent impliquer des problèmes à trouver des candidats et à analyser leur profil. Le RN avait d'ailleurs annoncé qu'il présenterait 650 listes pour ses municipales, un record. Finalement, nous n'en recensons que 540, en comprenant les listes d'union avec l'UDR d'Éric Ciotti. Parmi elles, encore pléthore de candidats problématiques. Ok. Jean-Patrick Vernet, repéré par l'Humanité, est par exemple un militant de longue date du Rassemblement national. Et son compte Facebook, public, ne l'a pas empêché d'être en 2e position sur la liste de la députée Angélique Ranck à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Il aime pourtant y partager des publications du Parti de la France, encore eux, hein, donc ce parti ouvertement pétainiste, avec des quasiment néo-nazis, hein, un des pires partis de France, le Parti de la France. En plus, ils ont aucun buzz. C'est ça qui est fou, c'est que ces gens qui se retrouvent à être candidats, tête de liste ou 2e sur des listes au municipal avec le RN, ils ont même pas pris le temps de supprimer leur partage de publication d'un truc aussi groupusculaire et nul à chier que le Parti de la France. Il y a que 2 types de gens qui connaissent le Parti de la France en France. Premièrement,
Il y a les gens un peu comme moi ou comme vous, pour ceux qui connaissent, qui sont des gens qui s'intéressent vraiment à l'extrême droite, qui ont les cartographies de l'extrême droite dans la tête, qui lisent des articles par rapport à ça, là-dessus, etc., et qui savent ce que c'est que ce parti en mode genre, ah oui, moi je connais bien l'extrême droite et ce parti-là, c'est un des pires. Deuxième profil, c'est des gens qui sont des gros raslards de merde, mais les raslards à l'ancienne qui partagent en boucle, comme des débilos, des publications sur Facebook de tous les trucs racistes qui passent, et parmi ça, il y a des trucs du Parti de la France. Voilà. Si t'as pas un de ces deux profils, tu ne connais même pas le Parti de la France. Tu ne sais même pas qui c'est. Et donc le fait que ces gens-là soient deuxièmes sur des listes au municipal pour le Rassemblement national qui est un parti qui est à 30% dans les sondages avec Bardella qui peut peut-être être le prochain président, etc., qui fait une stratégie de dédiabolisation depuis 15 ans, même pas ils se disent « Oh bah je vais supprimer mon compte Facebook, quoi ». Ça veut quand même dire un truc, c'est qu'en plus d'être des gros racistes de merde, ces gens-là sont des débiles racistes et complètement cons, quoi. Mais franchement, c'est pas compliqué. Ils savent très bien qu'il y a 12 000 articles comme ça. Ça coûte quoi de supprimer ton compte Facebook de merde? Je comprends pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent être à la fois aussi racistes et aussi bêtes. Je ne sais pas ce que c'est que le Et super aussi bêtes. profit. Merci Dripacnus pour ton 7e mois. Merci beaucoup. Donc oui, voilà, il y partageait des publications du Parti de la France, comme le 2 février avec ce post qui s'émeut de la condamnation d'un supporter du stade de Reims pour avoir déployé un drapeau comportant une croix celtique. Ok, croix celtique, symbole néo-fasciste assumé. Comme je le dis souvent, même le Front National de Jean-Marie Le Pen en 1972, quand ils ont créé le Front National, c'était une manière de rassembler les différentes mouvances, les différentes nuances d'extrême droite, dans une manière qui soit un petit peu pas trop, qui soit acceptable, on va dire. Jean-Marie Le Pen, c'est un des plus fréquentables de toute cette famille politique à l'époque, hein. C'est dire, en 1972. Et donc du coup, ils ont fait le choix de ne pas utiliser la croix celtique dans leur iconographie ou quoi que ce soit, parce que ça faisait trop néo-nazi, quoi. Ça faisait trop facho. Ils étaient en mode non, on essaye de se normaliser. On a comme volonté de se normaliser, d'être un parti qui se présente à des élections, etc., tout en étant un parti d'extrême droite. La croix celtique, on va pas la garder. On va pas la mettre sur nos affiches, on va pas s'en servir comme symbole, parce que c'est trop facho. Je sais pas ce que c'est que le super profit. Voilà. C'est ce genre de symbole, hein. Même Jean-Marie Le Pen en 72, il était en mode genre, non, on va pas l'utiliser. Alors que Ordre Nouveau, parti un petit peu ancêtre du Front National, qui du coup s'est plus ou moins autodissous quand le Front National est né et a fini par se rallier discrètement, à se fondre, on va dire, dans le Front National de l'époque Jean-Marie Le Pen. Eux, ils utilisaient la croix celtique. Voilà, la croix celtique, c'est le fameux cercle avec une croix à l'intérieur. Donc, wesh. Le gars, il partage des croix celtiques comme ça, après, il se présente au municipal, même pas, il se dit, je vais supprimer le poste, quoi. Genre, je trouve ça fou, hein. Je trouve ça fou d'être con à ce point. Friand également de Dieudonné, tiens, ou de photomontage au sous-entendu raciste, il republie aussi la veille un montage de Ségolène Royal, voilée, devenue égérie d'une boîte de couscous royal lèche-babouche, avec à côté un drapeau algérien. Le niveau, hein. Le niveau de nos adversaires politiques. Les publications ciblant les musulmans et les personnes racisées sont les plus communes. Est-ce vraiment étonnant? Selon le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 54% des sympathisants du Rassemblement national se disent racistes. Se disent eux-mêmes racistes. Ah ouais. Je connaissais pas cette stat. C'est quoi la Commission nationale consultative des droits de l'homme? 54% des sympathisants se disent racistes. Bon, bah ils sont honnêtes, en détente. Bon bah c'est cool. Un électeur sur deux assume le fait d'être raciste. Assume, hein, ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas les autres, hein. Voilà. Logiquement, leurs militants et donc leurs candidats aux élections locales représentent cette base. Si être raciste, c'est vouloir garder sa culture, sa religion, sa langue et protéger sa nation, alors je le suis sûrement, sans honte ni remords. Bon, ok. Assume d'ailleurs la tête de liste à Thonon-les-Bains, dans une des nombreuses publications Facebook révélées par Les Jours. Un article publié il y a un mois qui n'a suscité aucune réaction au niveau national. Il en faut beaucoup pour que le RN finisse par écarter des candidats. Cela a été le cas à la dernière minute à Dunkerque le 28 février. La tête de liste Adrien Nave a été désinvesti après des révélations de Street Press, selon lesquelles il a fait appel à des militants de l'Action française pour mener campagne, dont son porte-parole Antoine Grosjean. Voilà, l'Action française qui est un peu radioactif, hein. À l'extrême droite, tu t'affiches avec l'Action française. L'Action française étant ouvertement anti-républicain, royaliste et maurassien, qui a été condamné à mort, non, condamné à la perpétuité à la libération pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Ça la fout mal de s'afficher avec l'Action française. Vraiment, ça la fout très très mal, hein. Vous savez qui était proche de l'Action française? Un certain Quentin de Ranc, à qui l'Assemblée nationale a rendu hommage. Ok. Si au niveau national, le RN prend officiellement ses distances avec les groupes royalistes, identitaires ou néofascistes, au niveau local, tout ce petit monde d'extrême droite baigne dans le même écosystème. La députée Tiffany Joncourt, tête de liste à Saint-Priest dans le Rhône, a, selon Street Press, bénéficié de sa campagne des législatives de 2024 du renfort de plusieurs membres des Remparts, organisation lyonnaise radicale et violente,
héritière de Génération Identitaire. Génération Identitaire, ça a été dissous. Notamment, il y avait Damien Rieu et Thaïs Descuffon dans Génération Identitaire à l'ancienne. C'est un peu à ce moment-là qu'elle s'est fait connaître, Thaïs Descuffon. D'ailleurs, elle a plus de buzz, Thaïs Descuffon. Plus personne n'en parle. C'est bien ça fait plaisir. Tête de liste à Bordeaux, Julie Rochagneux a longtemps frayé avec les néofascistes de Bordeaux nationalistes, jusqu'à participer à une journée de média training organisée par le Groupuscule en 2016. Ok. Putain, mais il est long cet article. Non? Moi, je commence à en avoir marre de lire des articles comme ça, c'est un peu tout le temps pareil. Enfin, il est bien l'article, il n'y a pas de souci, mais genre vraiment, oh, les racistes, les brebis galeuses, vous voyez, ça commence à se répéter un peu. Tiffany Joncourt, c'est la meuf qui a posé la question sur Quentin de Ranc à l'Assemblée nationale après sa mort. Ah ouais? Attendez. Ok. Ah oui, oui. Je m'en souviens, effectivement. D'accord. Bon. Allez, on continue. Comme l'Humanité l'a constaté à Rouen, le numéro 2 de la liste RN-UDR et conseillère municipale sortante UDR, Marie Bérubé, s'affiche sans complexe avec les Normaux, un groupuscule identitaire local, raciste, homophobe et transphobe. Elle-même vitupère contre le wokisme dans un message sur son compte X en août 2022. Après la bataille d'Austerlitz, une victoire contre le wokisme. Bon, ça, être anti-wok, en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus dingo au sein du RN, quoi. Mais bon. Par contre, elle est deuxième sur, à la liste de Rouen, quand même. Rouen, c'est pas une petite ville. Le RN est censé vouloir des communicants propres, lisses, bons communicants. Mais leur bassin de recrutement continue de se faire en partie dans ces groupes, observe Samuel Bourron, auteur de Politiser la haine, la bataille culturelle de l'extrême droite identitaire. Les figures locales du parti et les militants radicaux se socialisent dans un même environnement localement, en fréquentant les mêmes bars, les mêmes locaux associatifs, donc des connexions se font. Et oui, tout ça, c'est la même famille politique, quoi. Tout simplement. Merci, Suce mon sandwich, pour les bits. Merci beaucoup. Et salut Archie, comment ça va? C'est ainsi que de nombreux assistants parlementaires du Rassemblement national viennent de milieux identitaires, voire néo-fascistes. C'était le cas de Vincent Claudin, membre du groupuscule Lyon Populaire, dissous pour exaltation de la collaboration avec l'Allemagne nazie, tout simplement, et collaborateur de la députée Lisette Paulet, jusqu'à ce que Mediapart exhume ses nombreux tweets racistes, antisémites et homophobes. On en a parlé de ça il n'y a pas longtemps, si vous n'hésitez pas à aller voir la VOD sur YouTube, n'est-ce pas? À propos d'Elisabeth Borne, voilà, il les propose par exemple de, je cite, brûler Elisabeth Bornstein et prône la révolution nationale socialiste. Alors vous voyez quand même que les néo-nazis assumés, ils aiment bien mettre des Stein dans les mots. Les antisémites, quand même, ils ont un truc avec les noms en Stein, quoi. J'ai dit Stein d'ailleurs. Bref. Voilà. Donc il y a quand même un sujet sur le suffixe Stein, moi je trouve. Historiquement, avec les néo-nazis et les vrais antisémites. Les antisémites qui veulent genre dire regardez, encore un juif. Ils aiment bien mettre Stein à la fin des mots et tout, quoi. Voilà. Bornstein. Bon, elle est pas américaine. Bon, bref, peu importe. On va pas lancer dans ce débat, quoi. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que l'utilisation du Stein comme un dog whistle, bon, pas comme un dog whistle, comme un truc antisémite par les néo-nazis, ça existe. Voilà. Je dis ça à toute fin utile. C'est un truc qui existe à l'extrême droite, quoi. Voilà. À toute fin utile. Structurel dans l'histoire du Front National, l'antisémitisme est encore représenté dans les candidatures du RN en 2026, y compris chez les cadres installés. Élu en 2020, le maire de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, donc Romain Lopez, le maire de Moissac, avait auparavant l'habitude d'échanger avec Alain Soral sur Twitter. Alain Soral? Celui qui a été condamné à la prison ferme? Il y a pas longtemps, là? Il va faire 2 ans de tôle, peut-être? Celui qui a appelé à l'insurrection contre la juiverie mondiale organisée au moment du Covid, lui, là? Aïe, 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 ça la fout mal. Alain Soral, je l'ai QRT il y a pas longtemps. Pour dire, et toi, ta gueule, personne t'a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis fait insulter en commentaire. C'est la première fois que je m'en prenais à Soral sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je me suis fait insulter en commentaire. Tout le monde m'a traité de goy. Et moi, genre, ah, bon goy, toi, t'es un bon goy. Alors, comment dire? Techniquement, je suis pas vraiment un goy. Voilà. C'est encore pire, cela dit, pour eux. Bref. Alors, comment dire? Ah, les nuls. Bon, à ce moment-là, il fallait me traiter de youpin, je sais pas, ça aurait été, voilà, plus que goy, quoi. Bref. Quel enfer, quel enfer. Bref, oui, donc Alain Soral, lui, c'est un vrai néo-nazi à l'ancienne. Et Romain Lopez, maire actuel de Moissac, il avait l'habitude d'échanger avec Soral sur Twitter. Bon, ok, super. Entre autres sous-entendus sur les juifs qu'il qualifie d'apôtres du complexe victimaire. Il compare en 2015 les victimes des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher aux 2000 victimes chrétiennes de Boko Haram. Ils ne sont ni journalistes, ni juifs. Depuis qu'il est élu, il cite Charles Maurras quasiment à chaque discours. Ouah, raconte à l'humanité. L'élu d'opposition, Estelle Emami. Non mais attendez. Il faut appuyer là-dessus, là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, parce que les brebis galeuses, etc. Moi, j'aime bien lire les articles parce que je sais pas, je pense que c'est pas inutile de le faire. Voilà. On a vu qu'en 2024, quand même, c'était pas inutile, justement, pour les législatives. Je sais pas si je vais continuer à le faire à chaque fois parce que juste, il y en a trop. Hein. Il y en a trop. C'est des articles en mode regardez. Alors. Genre, normalement, ça se répète un peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais, là, il y en a qui se sont fait jarter quand même du RN. Il y en a qui étaient genre dans des listes municipales et là ils ont fait ah non, là ça la fout trop mal. Voilà. L'assistant parlementaire là, qui a dit il faut brûler Elisabeth Bornstein et qui est ouvertement néo-nazi, il a fini par se faire virer parce que ça la foutait mal. Comment ça se fait qu'il y a un maire qui est actuellement en exercice, un maire RN élu, à la tête de la mairie de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, qui cite Charles Maurras quasiment à chaque discours et qui est encore maire? Faudrait peut-être faire 2-3 articles de plus pour qu'il se fasse jarter, non? Parce que là, ça la fout mal quand même. Charles Maurras, je viens d'expliquer un peu ce que c'était, ça la fout quand même très très mal. Quoi. Ça la fout quand même très très mal. Donc là, ça demande ce que ça veut dire goy. Goy, ça veut dire non-juif pour les juifs. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Goy, ça veut dire non-juif. C'est comme guer pour les arabes. C'est comme gaijin un peu pour les japonais. Les japonais disent les gaijin pour les étrangers. C'est comme gringo. Pareil, c'est toujours des mots en G. C'est comme gajo pour dire des gens qui sont pas gitans. Voilà, je veux juste dire ça. Mais du coup, les antisémites utilisent le mot goy. Et Soral en particulier, il le fait depuis très très longtemps. Il avait un de ses procès avec un t-shirt avec écrit goy dessus. Pour dire ah, t'es un bon goy qui obéit bien à ses maîtres. Voilà. C'est bien, t'es un bon mouton. Les juifs tirent les ficelles. Et toi, en bon goy, tu prends leur défense. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros. C'est ça que ça veut dire quand les Soraliens et compagnie utilisent le terme goy. Donc c'est un terme qui est vraiment. Enfin, de base, c'est pas un terme raciste ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste dire non-juif. Les juifs utilisent ça pour dire les non-juifs. Et du coup, dans la bouche d'un Alain Soral et compagnie, oui, c'est clairement une insulte. Et c'est clairement antisémite. Voilà, voilà. Non, l'équivalent pour les musulmans, c'est plutôt koufar. Gouer, c'est occidental. Oui, ok, mais voilà, ça veut dire non-juif, quoi. Voilà, juste. Bref. Ok. Faute d'orthographe, il a commandé 8000 exemplaires d'un t-shirt boy. Non, pas du tout. Bref. Ok. En tout cas, je suis quand même étonné qu'un maire en exercice cite Charles Maurras quasiment à chaque discours et ça passe. Hein. C'est pas très républicain, ça, monsieur, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà élu, qualifié d'exemple pour Marine Le Pen, Romain Lopez fait désormais partie des intouchables. Des personnalités dont les propos sont de nature à les qualifier de brebis galeuses par Jordan Bordella, mais qui sont valorisées par leur formation. Ok, mais alors il y avait quand même David Racheline, maire de Fréjus, qui s'est fait un peu embrouiller par le Rassemblement National parce qu'il dînait avec Frédéric Chatillon et des gens qui sont ouvertement néo-nazis. Et à un moment donné, c'est plus ou moins fait éjecter du RN, hein, David Racheline, et qui est pourtant maire de Fréjus. Et c'est un des maires RN historiques. Et Fréjus, c'est une plus grande ville que. Je sais plus quelle ville c'est là. Que Moissac. Vous voyez? Et pourtant, David Rachlin s'est fait jarter. Mais lui, non, ça suffit pas. Bon, je sais pas. Hein. Pourtant, Charles Maurras, ça devrait être déjà assez disqualifiant pour le RN. Ok. Bon, ainsi soit-il. Hein. Lorsqu'elle travaillait pour le journal Présent, Caroline Parmentier, députée et candidate à Béthune, dans le Pas-de-Calais, a écrit les pires horreurs homophobes et rendu des hommages à Philippe Pétain, au collaborateur Robert Brasiliac. Laure Lavalette a, elle, milité auprès du groupe violent Renouveau étudiant, puis signé des tribunes contre l'avortement et crié son amour de l'Algérie française. Laure Lavalette, qui est candidate à la mairie de Toulon, dans le Var, elle est assez importante au sein du RN, Laure Lavalette, et elle est assez bien placée dans les sondages, je pense qu'elle va... Elle a ses chances pour être candidate, pour être maire de Toulon. Je sais plus exactement si elle a vraiment tant que ça ses chances ou pas, mais Laure Lavalette, ouais, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle est pas 20e sur une obscure liste dans le Poitou-Charentes. Elle est vraiment en mode, elle va être au second tour. C'est un personnage important du RN. Et elle vient de l'extrême droite la plus dégueulasse, quoi. Et je parlais de Ordre Nouveau tout à l'heure, qui eux utilisent la fameuse croix celtique, qui est un peu l'ancêtre du RN. Et ben son gros daron, à Laure Lavalette, était à Ordre Nouveau. Et son grand-père, à Laure Lavalette, était au Croix de Feu, une des ligues d'extrême droite qu'il y avait dans les années 30 pendant l'entre-deux-guerres, qui était pote avec tous les pires antisémites, futurs collabos de France, quoi. Voilà. Donc elle, c'est vraiment l'extrême droite à l'ancienne, et je savais pas, mais elle a milité dans le groupe violent Renouveau étudiant. Bon, bah, comme tous ceux qui viennent de la vieille garde de l'extrême droite, ils sont tous passés par des espèces de trucs genre le GUD, ou des vrais groupuscules de rue violents, un petit peu comme Quentin de Ranc, quoi, voilà, qui était dans le truc bourgoin Albroginès, là, je sais plus, avec son nom en latin, proche de l'Action française. Il y a plusieurs profils au sein du RN actuellement, mais il y a le profil vraiment à l'ancienne, extrême droite à l'ancienne, et Laure Lavalette, c'est vraiment ça. C'est extrême droite à l'ancienne, et donc évidemment, hein, comme tous ceux de sa famille politique, elle est plus ou moins passée par un groupuscule violent à moitié nazi, quoi. Voilà. Ok. Comme en 2016, en rendant hommage à Jean-Bastien Thierry, lieutenant-colonel de l'OAS, ok, impliqué dans l'attentat contre le général de Gaulle en 62, qualifié de, je cite, héros français et chrétien, qui a porté jusqu'au bout l'idéal du sacrifice.
Ah non, c'est dégueu. C'est dégueu, elle vient me montrer un souriceau mort là. Quand je disais que mon chat il était fou en ce moment. C'est le printemps, il fait beau, il fait que tuer des souris en permanence là. Vraiment, il laisse des cadavres de souris dégoulinants tout le temps partout, c'est horrible. C'est horrible. Bref. OK. Donc elle avait qualifié un lieutenant-colonel de l'OAS de héros français et chrétien qui a porté jusqu'au bout l'idéal du sacrifice. C'est pas très républicain ça. Laure Valette est désormais tête de liste à Toulon dans le Var. De nombreux candidats épinglés en 2024 ont aussi été reconduits, comme Nathalie Aubert, tête de liste à Colmar dans le Haut-Rhin, déjà remarquée pour avoir publié une photo d'un bateau de migrants titré Le Congo chez Tintin. Ta gueule au pire, personne t'oblige à faire des blagues aussi racistes et aussi nulles. Je sais pas, quitte à être raciste, faites des blagues un minimum drôles. Enfin, déjà, soyez pas raciste, mais en plus d'être raciste, c'est supplément humour de merde, quoi. Pitié, pitié. Des preuves nombreuses que les déclarations de Jordan Bardella et Marine Le Pen ne sont que de la communication. Les candidats du RN reflètent l'idéologie profonde et inchangée du parti. Que leur publication Facebook a été supprimée ou non, n'y changera rien. Voilà. Bon bah super, on est en période électorale, hein. Voilà. Donc comme d'hab, hein, c'est le moment de faire un peu la liste de tous les gros nazis qui sont actuellement sur des listes pour les municipales au RN. Voilà. Bon bah petit tour de piste, petit tour de piste. Le classico, hein, le classico. C'est pas la première fois qu'on fait des rats comme ça. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Je pense que pour les municipales, on a fait le tour. Ça commence à se savoir. Ça commence un peu à se répéter, mais bon, voilà. On n'avait pas beaucoup d'articles, hein, là. J'avais 2-3 petites ressources, mais on n'avait pas d'articles à lire. Donc je me suis dit, on va passer là-dessus, quoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez appris 2-3 trucs en mode genre, ah oui, ah mais il y a telle personne qui a dit ça quand même, ça la fout mal, je sais pas. Peut-être qu'autour de vous, ou dans vos familles, vos amis lointains, des gens avec qui vous avez grandi, qui là sont un peu en mode RN sur les bords, ou en tout cas sont en train de se laisser à moitié tenter en suivant le mouvement, dans cette forme de rhinocérisation, n'est-ce pas? Bah voilà, ça peut faire des arguments pour dire, mais regarde les zinzins qu'il y a chez le RN. Ce parti, c'est des enflures, hein. Voilà. Je pense que ça peut être utile quand même. Peut-être pour parler à d'autres gens, de dire, quand même, c'est rempli de racelard ce parti. C'est rempli de racelard. Voilà, et si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à faire tourner tout ça, laisser des commentaires, des likes et à la prochaine et ciao.